Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Valentin Valbert et je suis voyant. Bienvenue sur ma chaîne Valbert Béline. Donc avant de me visionner, je vous conseillerais de faire un petit thé ou un petit café car cette vidéo sera un petit peu plus longue que d'habitude parce que j'ai décidé de parler du fameux reset de notre société. C'est une question qui revient, qui est très récurrente et qui revient tout le temps au niveau des mails que vous m'envoyez, à savoir si nous sommes à l'aube de cette mise à plat de la société pour repartir vers autre chose, aussi au contraire, on est toujours dans ce flou, et si on va continuer à évoluer tel que les choses sont déjà actuellement. Donc je vais découper cette vidéo en deux parties, donc la première sur la politique et la deuxième sur l'économie en général, mais je me concentre sur la France. Donc à savoir, pour une remise à plat de la société, il faut savoir qu'il faut détruire la quasi-totalité de ce qui est déjà établi, pour justement recréer quelque chose. Et dans cette création, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, mais il y a deux facteurs qui sont absolument essentiels pour que cela fonctionne. Le premier facteur, c'est la politique, parce que nous devons avoir des personnes qui gouvernent et qui mènent le pays, mais pour que cela fonctionne, il faut une politique qui soit faite dans l'intérêt de la nation et de la population, et non, comme on peut le constater depuis ces dernières républiques, malheureusement, elles sont menées dans un but personnel, de carrière personnelle et d'enrichissement. On n'a pas, et nous passons en second plan. C'est toujours quelque chose de... Voilà, qui existe depuis après De Gaulle, on va dire comme ça. Et le deuxième facteur pour que cela commence, c'est que cela continue, en fait, que cette dynamique de remise à plat continue, c'est sur le plan des richesses. Donc il faudrait une répartition égale et juste des richesses de la société pour l'ensemble de la population. Donc c'est un grand sujet, les pauvres sont plus pauvres, la classe du milieu, on est tiré vers le bas, et les riches sont plus riches. Donc à savoir, donc pour cette période-là, malheureusement, les dés sont déjà jetés, il y a un gouvernement en place qui est dans cette dynamique de Covid. Donc à savoir pour l'année prochaine, avec ce changement de gouvernement, si justement on va tendre, à savoir si nous allons tendre vers cette refondation, si je puis dire, en fait, de notre société. Donc la Covid-19 a toujours ces deux théories qui sont rattachées à l'idée d'une remise à plat, d'un reset justement de notre société. La première théorie qui serait une action volontaire et humaine de cette mise de ce virus dans notre société, donc pour tendre justement vers ce reset, ou au contraire l'accident tout à fait inopportun et fortuit de l'arrivée de la Covid dans la société française. Donc moi je vais me concentrer sur le système politique en général à partir pour les mois qui sont en cours, mais surtout pour l'année prochaine. Parce que vous savez que ma petite patte, c'est de mon ressenti, mes images, c'est de les mettre en entonnoir pour avoir des prédictions qui soient justes, claires et nettes, et qu'on ne soit pas juste dans un domaine de ressenti et de sensations, pour avoir vraiment des actes factuels et des périodes, ce qui est un peu le but de la voyance en règle générale. Donc nous nous concentrons sur la politique actuelle, mais surtout sur la politique de l'année prochaine, à savoir si les mentalités et les buts des politiciens vont changer ou pas. Donc je coupe. Alors, la coupe est bonne, déjà. Mais je ne la montre pas puisque là on est sur un grand sujet et la coupe n'est pas suffisante pour s'exprimer sur le sujet en fait. Alors, concentrons-nous. Alors, la politique. La politique, donc très ambiguë, toujours très ambiguë, la politique actuelle et prochaine. Bon, déjà la première carte, je ne sais pas si vous la voyez, c'est le chat noir, donc très très lourde de sens et de conséquences, et en opposition à la carte bleue en bout de jeu. Donc nous allons voir ce que cela exprime.
Alors effectivement, le jeu annonce que, donc indirectement lié à la politique, malheureusement, il y a une dégradation fulgurante sur la sphère du travail. Une dégradation énorme. Le chat noir, la pyramide et le travail, ça indique qu'effectivement l'ensemble des milieux professionnels vont être touchés lourdement, donc probablement toujours ces faillites, ces cessations d'activité, ces fermetures, ces liquidations. On est toujours pour les prochains mois dans cette dynamique, c'est très présent. Donc on a toujours les grandes annonces ici de l'État, ministérielles, des annonces d'aide qui peuvent éventuellement alléger ou limiter la casse, mais le chat noir et le travail, oui, effectivement. Et on est toujours, vous voyez, l'héritage, c'est d'hier, d'aujourd'hui, donc on est toujours pour cette année, l'année prochaine, sur cette longue continuité de cette transformation comment dirais-je, des milieux professionnels en général. Beaucoup de fermetures, beaucoup d'annonces, mais elles ne seront pas suffisantes. Et je pense que, vous voyez, j'ai toujours en tête l'idée du reset, de ce fameux reset. En fait, vous voyez, on est dans cette dynamique, puisque sur le plan professionnel, de toute façon, les transformations sont inévitables. L'évolution ou régression professionnelle, elles sont inévitables. Et ce que j'entends depuis un petit moment, ce que je peux percevoir, c'est qu'on va rentrer dans une dynamique où malheureusement la notion du contrat, du CDI et la notion des contrats à très long terme, cette notion-là va commencer à disparaître. On va être sur des propositions professionnelles pour les salariés de moyenne et courte durée en fait. Un peu dans la même dynamique que les agences intérimaires, mais en moins payé en fait. Je pense que voilà, les grandes sociétés qui arrivent, qui sont déjà installées, vont évoluer sur une demande juste d'intervenants, de salariés pour des courtes et des moyennes périodes, et voilà, il y aura plus cette notion de CDI et de licenciement par derrière en fait. Donc voilà sur le plan professionnel ce qui est lié à la politique. Donc vous devez entendre mon toutou derrière qui se réveille. Alors, le changement, vous voyez les deux cartes côte à côte, c'est la carte tout ce qui représente le milieu culturel et tout ce qui représente la restauration, la discothèque et les bars, la table et la lyre en fait. Donc ces changements enfin ces fermetures, ces liquidations incroyables sont portés essentiellement sur ces deux domaines en fait cette année et jusqu'aux prochaines élections. Il y a vraiment une dégradation incroyable en fait, affolante même, et pour cause d'argent malheureusement. Donc les annonces ministérielles toujours du Premier ministre sont là, ça parle d'argent, de primes, d'aide, mais c'est pas du tout suffisant. Et regardez, à côté de l'argent, on a la stérilité. Donc les annonces ne vont pas coller avec la réalité du terrain. On va annoncer des choses, mais ça n'est pas suffisant. L'île est toujours elle scelle en fait, elle dit que bah voilà, on annonce des choses, mais c'est pas suffisant en fait. Il n'y a rien derrière. C'est pas suffisant. Oh là là, regardez sur le travail ce qui nous sort, la chauve-souris. Donc ce sont des pertes d'emploi, mais vraiment incroyables, incroyables. On est dans une dynamique assez folle. Ça va s'accélérer de maintenant jusqu'à cet automne. Le printemps-été va être très très difficile à passer, comme je vous disais tout à l'heure. Le milieu culturel et tout ce qui touche au milieu de la restauration, donc ça inclut les bars, enfin tout ce qui touche à emporter, enfin toute la restauration en général en fait, très très touché jusqu'à la fin de cet été en fait. Donc nous allons recouvrir. Donc je garde toujours à l'esprit cette idée de reset, et ça malheureusement cette dégradation avec la carte de l'héritage indique que c'est la continuité, et on est dans cette transformation sur le plan professionnel, donc par conséquent social, de la société. Ça c'est très marqué, c'est évident. C'est pas très bon non plus. Notre président qui sort, qui nous annonce qu'il est très attaché, toujours, donc une promesse d'argent, en concordance avec les différents ministères, donc des promesses de subventions, d'argent et d'aide. On a la corde sur lui, donc qui dit qu'il ne va pas lâcher ses milieux, qui va les épauler grandement en fait. Les annonces sont bonnes, mais les résultats les moins.
Et ça, c'est un problème. Au niveau du oh là là, au niveau du travail, je ne sais pas si vous les voyez, je sors 3 cartes de Mars sur le travail et par conséquent le domaine social qui expriment que les tensions vont être énormes jusqu'à la fin de cet été sur le plan professionnel. On n'a pas fini de voir des manifestations et quand même là, dès le printemps, une rébellion, on va dire, une rébellion... c'est pas le mot exact, sur un mécontentement très profond qui va s'exprimer par les manifestations, par des mouvements de grève également. Ça, et si le livre sort ici, l'éducation nationale sera comprise dedans en fait. Enfin, on va voir en 4e ligne ce que ça nous annonce. Vous voyez, au niveau des politiques, en fait, actuelles, mais par rapport à l'année prochaine, j'ai la prison. Vous voyez, on a le souffle, la découverte et la prison, et j'ai le ministre et le président, qu'ils soient actuels ou futurs, ça indique qu'on est sur une politique totalement personnelle. Vous voyez, il n'y a pas cet esprit il y a la prison, le cloître, on est isolé, et on a une façon personnelle et presque, comment dirais-je, égoïste de penser en fait. Et la corde est à côté, ça symbolise que sur le plan politique, il n'y aura pas beaucoup, enfin, d'ici déjà la fin de ce mandat présidentiel, il n'y aura pas beaucoup vraiment d'évolution. On n'est pas sur une dynamique vraiment de penser à, vous voyez, voilà, on s'autoprotège. Une décision, une annonce, mais avant de faire cette décision et cette annonce, c'est comme si tout le monde s'était protégé juridiquement, ne prenait aucun risque en disant, bon, si j'annonce ça, est-ce que moi je peux avoir des problèmes? Pourtant, ce serait bien pour la population, mais je ne vais pas le faire. Vous voyez, l'État campe sur ses positions, en fait, que ce soit ministériel ou présidentiel. L'État campe sur ses positions et les annonces qui sont faites, il y a une réflexion profonde, en fait, de protection juridique pour eux-mêmes qui est faite. Donc vous voyez, on est dans une dynamique quand même qui reste assez fermée, malheureusement. Donc la redistribution des richesses pour ce mandat, elle est là, on a quand même, enfin elle est là. Il y a la notion d'annonce financière qui est faite, de propositions et d'aides, mais la stérilité, malheureusement, indique que voilà, il y aura, les ciseaux sont pas sortis, le procès devrait sortir là probablement. Il y aura une coupure, à un moment donné, ça va s'arrêter en fait, hein. Ça c'est évident. Et concernant vous voyez, les ciseaux qui sortent tout de suite, donc voilà, il y a l'annonce prochaine que seuls les secteurs de la restauration et de la culture vont encore profiter d'une prolongation financière de ces aides, mais ce seront les seuls secteurs. Les autres secteurs, ça va, dès le milieu du printemps, les aides apportées vont se couper en fait, c'est impressionnant. Il n'y a pas de, comment dirais-je, je nous vois coincés par rapport à l'Europe de toute façon, au niveau de ce reset, cette remise à plat de l'institution et de la société. Je la vois, vous voyez, je sens l'Europe qui est là, qui fait pression et je nous sens coincés dans un système. Et malheureusement, l'évolution française, elle est à la traîne ou elle ne se fera pas jusqu'au prochain gouvernement. Il n'y a rien de profond, il n'y a rien d'extraordinaire en fait. Oh là là, oui, effectivement. Quelques annonces prochainement pour les milieux hospitaliers en règle générale. Rien de folichon, mais quelques annonces quand même qui seront faites par M. Macron. Voilà, tous les rouges sont concentrés en fait. Tous les rouges sont concentrés en début de jeu concernant le milieu professionnel. Incroyable. On me dit, tiens, j'entends que des associations vont se fermer. Des associations, dans un premier temps, bon, avec des buts identitaires un peu compliqués, mais les associations caritative, d'entraide, de distribution d'aliments. Vous voyez, je vois la Croix-Rouge ou Secours Populaire, enfin ce type d'association qui va rentrer dans une période très très difficile par manque de moyens, par manque d'argent, de subventions. Et je vois un appel un petit peu au secours sur des appels de dons pour le public en fait, hein. Elles vont beaucoup souffrir, elles sortent ici et je l'entends. Donc ces associations vont énormément souffrir en fait, hein. Là, cette année,
L'État va diminuer ses subventions. Il y a des fermetures, hein, enfin des dissolutions d'associations. Bon, il y a des choses en cours, donc j'en parle pas, on le sait déjà en fait. Une très grande distension politique qui approche, hein, une rivalité en fait, un président qui va rencontrer une opposition assez violente de la part d'un autre parti politique là prochainement au printemps. Il y a quelqu'un qui, je crois entendre son nom, mais je préfère ne rien dire. Il y a quelqu'un qui rentre en opposition comme s'il était parti dans une démarche de campagne présidentielle. Donc c'est un homme qui va se dresser face à Lionel Macron prochainement. Pourquoi? Est-ce que c'est le résultat de la politique qui a été menée sur la pandémie, ou va-t-il se passer autre chose concernant cet affront en fait, hein, cette confrontation et ce... Ah, c'est un homme, hein, qui est là, il sort ici. Ah, étonnant. Ce qui m'inquiète un peu, vous voyez, c'est quand même cette notion professionnelle où la société est basée sur le travail qui génère un revenu et qui permet d'avoir une vie sociale plus ou moins correcte, et ce secteur-là est lourdement impacté en fait. J'ai la notion que sur cette année, l'année prochaine, étonnamment, beaucoup de création d'entreprises, mais de petites structures. J'ai la notion que beaucoup de gens vont s'installer comme indépendants, vont créer leur petite affaire ou vont devenir autonomes. Et c'est un moyen d'échapper justement à la conjoncture conjoncture du travail qui est noire, qui est très noire et qui va rester très noire pour au moins 1 an et demi, 2 ans. Et ça va être un moyen justement d'échapper au chômage et d'essayer d'apporter, vous voyez, ça rentre un peu dans cette dynamique de reset, hein, de mise à plat et de transformation, puisque moi, comme je vous dis, je vois très bien la fin du CDI qui approche à grands pas. Et au niveau des grandes entreprises, des licenciements, on me dit qu'Air France, ou voilà, bon, je pense que c'est Air France, hein, on me dit qu'il y a une nouvelle campagne de départ en retraite, pré-retraite et de licenciement qui sera annoncée d'ici peu. Je vois cette dynamique sur le transport aérien en général, mais bon, notre fleuron qui est Air France en fait, et puis bon, ses filiales, hein. Il y a cette campagne en fait d'annonce qui sera faite, et vous voyez ce que j'ai gardé en dernier, la carte du changement. Donc il est évident qu'on part vers une évolution qui va causer quand même des dommages collatéraux sur la société, mais cette évolution professionnelle en fait sur la sphère du travail, elle est enclenchée. On est vraiment dans cette dynamique. Elle a été accélérée probablement par l'arrivée de la pandémie, de la Covid-19, hein, qui a mis en exergue vraiment toutes les disparités, les inégalités financières, professionnelles et humaines, hein, entre toutes les couches de la population. Et je pense que l'arrivée de la pandémie a déclenché en fait une accélération de ce changement. Donc après, nous allons voir voilà pour une première approche, hein, évidemment, je reviendrai sur les faits au fur et à mesure en faisant d'autres vidéos. Et la seconde approche, en fait, elle est sur la société française en général. Là, le travail est sorti, la politique. Je vais faire un tirage concernant, surtout après les élections de l'année prochaine. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, je parlerai après de qui va se présenter et tout le barouf en temps et en heure. J'ai déjà mes réponses. Mais je vais me concentrer sur ce qui va être proposé après les élections de l'année prochaine, toujours dans cette dynamique de remise à plat de la société française en fait. Donc je me concentre. Ah, une femme très importante, très importante. Est-ce qu'il y a une connotation avec la présidence et les élections? Une femme politicienne pour l'année prochaine? Probablement. Donc allez, on se lance. Donc je pense fortement, hop, ici voilà, je pense fortement à ce que va être proposé, ce qui va nous être proposé l'année prochaine après les élections. C'est parti.
Oh là là, vous voyez, la carte, première carte, le bateau sur l'eau, l'incertitude et l'inconstance. Donc on va rentrer dans... Oh là 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 là, catastrophe, la chauve-souris. Donc on va rentrer, vous voyez, comme je vous le disais, quelques secondes, quelques minutes, beaucoup de dommages collatéraux en fait. Et le chemin pour arriver à ces élections présidentielles de l'année prochaine sera semé d'embûches et ne sera pas facile. On a la chauve-souris qui annonce la perte, le sentiment d'être volé, trahi, et la perte en fait matérielle de choses. Oh là là, et puis la foudre hein, par derrière. Donc, oui, puis voilà, vous voyez, la fatalité, tout est mauvais, désolé, tout est mauvais. Ça indique, en fait, la conjoncture, enfin voilà, l'association indique effectivement la faux, voilà, c'est inévitable, hein, on est sur une dynamique d'inéluctable et d'inévitable, il y aura beaucoup de changements après les élections de 2022. Il y aura beaucoup de transformations, de changements qui seront parfois violents, nécessaires ou pas, je ne sais pas. Les conséquences de la pandémie, je ne sais pas encore, mais ces changements seront très, très violents, très, très forts en fait, hein, et très, très violents. Vous voyez, c'est fait dans la passion, c'est fait dans l'engagement et la passion, mais dans la confrontation en fait, malheureusement. Et l'île, la stérilité qui annonce que les choses, elles sont fermées, elles sont scellées, elles sont compliquées. Oui, oui, oui. Ah là là, oui, 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 vous voyez. Oui, 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 et l'héritage, en fait, la table héritage, ça nous indique que on va récupérer ce qui a été semé, en fait, hein, ni plus ni moins. Donc je pense qu'il y a une connotation avec la dégradation de notre société avec la Covid-19 en fait, toute cette mise en exergue et en évidence des disparités à tous les niveaux et l'héritage, et on récupère ce qui a été semé hein, par extension, et je crois qu'on va récupérer un effet boomerang assez violent pour l'année prochaine. C'est pas ce que j'aurais souhaité annoncé malheureusement, mais bon voilà, comme vous savez, je suis très factuel et très clair et net dans mes prédictions. Je n'enjolive pas puisque mon but est d'apporter des informations. On les écoute, on les entend ou pas, mais c'est ma démarche en fait. Donc j'en étais ici. Ah là là, les blocages, on a tout, hein, c'est incroyable, hein, tout, et oh là là, les ennemis, je suis désolé, ça m'affole complètement en fait. Il y a une fracture vraiment importante qui s'annonce en fait, on a pris le chemin puisqu'on a déjà sur la ligne l'héritage qui indique que les choses sont déjà bien entamées et on a la notion vraiment de continuité. On a vraiment cette notion de continuité en fait, et notamment concernant la jeunesse, concernant les étudiants, la jeunesse, il se passe quand même, vous voyez, quelque chose à ce niveau-là d'assez négatif. Pardon. Et oh là là, et puis vous voyez, il y a vraiment le travail qui ressort, il y a vraiment des choses qui vont être totalement transformées sur le plan professionnel, hein, dans la sphère du travail, en général, ça va être assez radical. J'ai le futur président ou présidente qui sort ici, qui est très controversé, très mal entouré, j'ai que des cartes négatives très très fortes, il ou elle est perçu par une partie de la population française comme un ou une ennemie, vous voyez, comme une personne néfaste en fait pour la politique française. C'est la perception d'une partie de la population, et ce qui l'entoure, vous voyez, est très très sombre. Très très sombre en fait pour l'année prochaine. Oh là là, confrontation, dispute, affrontement, il n'y a rien de très motivant dans tout ça en fait. Donc vous voyez l'association des deux, ce qui est incroyable, on a l'héritage et on a le départ en fait. Donc des choses vont se briser, on va récupérer ce qu'on a semé, donc qui en l'occurrence est assez sombre. Et ça va permettre quand même, une fois que les dommages collatéraux seront passés, en fait, ça va permettre quand même une envolée, ça va permettre une nouvelle base pour un nouveau départ.
Vous voyez, on a quand même cette notion de récupérer les choses négatives qui ont été faites, d'y mettre un terme une bonne fois pour toutes, avec des conséquences malheureusement, mais avec cette possibilité en fin de parcours justement d'avoir un nouvel essor. Et qui plus est probablement sur le monde du travail en fait. Le domaine de l'esthétique, de la beauté va subir quelques dégâts aussi. J'entends que je ne sais pas comment traduire en fait. J'avais une petite information qu'on me dit. L'esthétique, la beauté va subir un petit peu de changement. Et si ça sort dans l'oracle, c'est quand même important en fait. Alors qu'est-ce qu'on a ? Vous voyez, comme je vous disais, que nous allons rentrer dans une dynamique maintenant de travailler seul, au-delà du télétravail, hein, j'entends bien, mais dans une dynamique de création, de société, d'autonomie en fait professionnelle. Elle est vraiment là en fait, hein, parce que je pense que ça va devenir une nécessité en fait pour éviter le chômage et pour essayer dans l'esprit de pouvoir cotiser pour sa retraite et pour l'avenir. Je pense qu'on va rentrer dans cette dynamique avec vraiment l'effacement peu à peu de la notion de travailler à temps plein sur une longue durée comme le CDI en fait. Hein. Les élections de l'année prochaine sur le plan, on va dire, richesse de la France et ce genre de choses, il y a du bon et il y a du mauvais, puisque le ou la future présidente, en fait, va avoir l'initiative quand même. Il était temps d'essayer de faire revenir, j'ai la notion d'essayer de faire revenir des capitaux, des fortunes, d'essayer de réimplanter les choses sur le sol français, comme dans l'esprit de retrouver avec la couronne qui est ici une certaine souveraineté en fait du pays, c'est-à-dire ne plus voir tous ces capitaux financiers, ces grosses fortunes quitter le sol français. Et on sera dans cette démarche à partir de l'année prochaine d'essayer de ramener de la richesse en fait au niveau du sol français. C'est assez marqué. J'ai l'audiovisuel qui sort, le cinéma, donc le cinéma, le théâtre et cinéma. Il y aura beaucoup de changements et de bouleversements sur l'audiovisuel en général en fait. Hein. On va perdre des gens en route, beaucoup de petites structures vont fermer, mais il se passe quand même une petite révolution au sein du milieu théâtral et probablement comme la longue vue est sortie, on va passer sur une dynamique dans l'esprit film, c'est-à-dire que tout va être filmé, mis en scène et on n'aura pas besoin forcément de se rendre au théâtre. Je pense que les artistes, ah oui c'est ça, j'entends qu'il y a une association nationale d'artistes français, c'est ça, qui va mettre une espèce de plateforme, dynamique de plateforme où on va pouvoir trouver leurs pièces de théâtre, parce que les structures sont fermées pour les visionner, quelque chose comme ça en fait, hein, dans cet esprit-là. La première année de la présidence 2022 va être très très compliquée, mais il y a quand même un petit peu de résultats qui s'amorcent, donc vous voyez, il y a une petite notion quand même d'accalmie et une partie de la population qui sera attentiste sur les résultats, hein, qui va attendre ces résultats. Donc avec ce ou cette présidente, en fait, il y a quand même une petite accalmie de courte durée. Oui, oui, oui. Confrontation et le mot d'ordre pour l'année prochaine. Un duel, confrontation, position des partis politiques, c'est incroyable. Hein. Ça va être un quinquennat extrêmement compliqué. Et je pense pas malheureusement qu'on arrive à une remise à plat de la société, ce fameux reset, puisque déjà la sphère politique qui s'annonce est quand même très négative. Donc je ne pense pas malheureusement qu'on arrivera à... On va perdurer un peu dans notre dynamique qui n'est pas très bonne. Il y a quand même de bonnes choses, hein, je vous rassure. Hein. Il va s'opérer l'année prochaine une petite transformation dans tout ce qui touche l'administration et le domaine public. J'entends que déjà au niveau des bâtiments, des musées, ce genre de choses, il y a une nouvelle dynamique qui s'installe. Moins de subventions, mais des nouvelles idées. Enfin, je ne vais pas creuser plus en avant, je ferai quelque chose d'autre dessus. Alors... La bataille présidentielle entre un homme et une femme l'année prochaine sera féroce.
Féroce, féroce. Au second tour, hein, j'entends bien. Une note positive quand même, hein, il y en a. Il y a quand même une partie de nos jeunes, de la population, va retrouver une dynamique dans le rapport humain, déjà dans un premier temps, mais pas que, puisqu'on est au-delà de l'amitié et du rapport humain, on tombe dans un système, vous voyez, j'ai tous les cœurs sur la même ligne. Il y aura vraiment un désir d'essayer de trouver l'autre, puisque la solitude a été pesante et sera encore pesante pour les mois à venir. Et je pense qu'intellectuellement, il y a une petite roue qui a tourné. La consommation, bon, de la société sur le plan sentimental est toujours là, mais une partie de cette consommation va se transformer vers du couple, vers vivre à deux, vers quelque chose de plus sain. C'est assez marqué en fait. Et là, je peux vous dire que cette année, si les restrictions vont diminuer, on va avoir un nombre de mariages, de packs et de mariages incroyable. Je crois qu'on va battre des records sur l'union des personnes cette année. Et laquelle? On va mettre celle-ci. Alors... Donc l'année prochaine, on sera quand même confronté toujours à la maladie. Dans un premier temps, ce virus, j'ai la pharmacie, j'ai la clé et la maladie. Hein, le trafic, on sera toujours, bon, comme je ne sais pas si vous le saviez, mais j'ai annoncé la deuxième vague, la troisième, enfin avant que tout le monde en parle. Et l'année prochaine, on sera de manière chronique encore confronté probablement, un peu comme la grippe, à une petite résurgence de la Covid-19, puisque ça sort dans le jeu, donc je vous le dis. Je ferai une vidéo spécialement là-dessus, parce qu'aujourd'hui, on en a assez parlé, j'ai pas envie d'en parler. Mais en revanche, vous voyez ici, on a le cérébral. Ah bah le livre est sorti, je l'attendais un peu plus haut, mais il est sorti là. On a le cérébral et la maladie. Donc on est sur une population française intellectuellement déprimée, voire mélancolique et voire dépressive. On est vraiment sur une usure intellectuelle très très importante, et on a le caducée de la pharmacie au-dessus. C'est une carte qui indique que les gens consultent et les gens demandent des soins et demandent des médicaments pour essayer de passer cette période intellectuelle très... Oui, le peuple français est quand même très déprimé, et je vois la sphère, avec le livre, la sphère des étudiants ici, qui a été lourdement impactée en fait. On va perdre beaucoup d'étudiants. Beaucoup d'étudiants vont décider de ne pas reprendre le cursus scolaire en septembre ou octobre, en fait, à la rentrée des universités. J'entends qu'on va perdre quand même un grand nombre d'étudiants qui ont lâché. C'est fini, ils ont lâché et vont essayer de s'insérer dans un domaine professionnel, coûte que coûte. Hein, tant bien que mal. Et la dernière carte que j'ai gardée, c'est le despotisme. Donc c'est un homme enchaîné qui indique qu'on est pieds et poings liés malheureusement, au niveau, toujours dans cette dynamique politique et refondement des sociétés. On est pieds et poings liés, on est dans une dynamique encore presque de soumission en fait. On ne peut pas agir, on est obligé d'obéir, on est obligé de répondre en fait au gouvernement qui sera en place, et notre moyen d'action pour les prochains mois n'est pas formidable en fait. On est dans une forme d'attente, d'espérance, mais contrainte. Vous voyez, c'est un petit paradoxe en fait. Donc voilà pour une première approche concernant ce fameux grand reset dont tout le monde parle. Moi je pense qu'une pandémie seule ne suffit pas à donner l'occasion aux États en général de prendre conscience que nous sommes sur le mauvais chemin. Et je pense qu'il faudra quelque chose de beaucoup plus fort et violent pour cette prise de conscience au point de vue gouvernemental, j'entends bien, hein, au point de vue des élites, celles qui gèrent le monde. En revanche, sur le plan population, humanité, nous allons avoir une prise de conscience
qui va se traduire quand même par une colère grandissante et de plus en plus grandissante jusqu'aux élections de 2022. Et les élections de 2022, ça va être très spontus. Donc voilà, donc j'avais aussi l'idée de faire prochainement une petite animation live sur YouTube. Donc je souhaiterais d'abord savoir, avoir votre avis, si vous seriez intéressé pour qu'on puisse parler en fait en live sur YouTube prochainement. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé mon intervention et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.